Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Visual Intelligence. Vous savez, c'est quoi d'ailleurs? On ne sait pas comment l'expliquer. Bref, Visual Intelligence va se servir de la caméra de votre appareil, notamment votre iPhone et peut-être même votre iPad, j'ai pas testé mais pourquoi pas, de manière à avoir des informations sur ce que vous lui montrez, des images, du texte, etc. etc. Cela va passer par ChatGPT bien sûr, donc il faudra l'activer et cela c'est disponible grâce à Apple Intelligence, qui est disponible en France depuis le 1er avril. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'Apple Intelligence? À quoi ça sert? Et surtout, quel appareil est compatible? Est-ce que le vôtre est compatible? Bien, dans cette série de vidéos, je vais décortiquer chaque fonctionnalité une par une et on va voir ensemble ce qu'Apple Intelligence nous réserve. Pour ne rien louper de toutes ces vidéos, j'ai bien sûr créé une playlist spécifique dont vous retrouverez le lien en description et en suggestion à la fin de cette vidéo, de manière à ne pas les louper. Allez, je vous explique un petit peu plus comment marche Visual Intelligence et comment y accéder. Après la transition, c'est parti. Donc pour commencer, je le répète dans chaque vidéo d'Apple Intelligence, mais c'est pour que tout le monde soit bien au courant et ne me pose pas la question en commentaire parce que je sais que vous allez le faire, malgré que ChatGPT peut répondre à toutes vos questions, sachez-le. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça voudrait dire que c'est la mort de mon travail? Ah, c'est possible, sauf ceux qui aiment bien regarder des vidéos. Donc, quel appareil est compatible avec Apple Intelligence? Eh bien, je vous les affiche ici, voilà. Les iPhones à partir des 15 Pro et au-dessus, et les iPads et les Mac à partir du moment où ils ont une puce M d'Apple. Et à partir du moment aussi où vous avez mis la dernière mise à jour sur votre appareil. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à Visual Intelligence. Qu'est-ce que c'est? Et pour ceux qui ont des iPhone 15 Pro comme moi, comment y accéder? Puisque tous les iPhone 16, du moins les 16 et les 16 Pro, ont un petit bouton de photo sur le côté et c'est comme ça que ça va le déclencher. Pour ceux qui ont des iPhone 16e et des iPhone 15 Pro, dans ce cas-là, il faudra passer par un petit bouton qui est ici, dans le centre de contrôle. Voilà, il est ici. Visual Intelligence, vous voyez, c'est une espèce de carré de photo avec le logo d'Apple Intelligence au milieu. Si vous ne l'avez pas, eh bien, rajoutez-le en appuyant sur plus ici en haut, en faisant ajouter une commande ici. Et ici, dans Apple Intelligence, vous avez Intelligence visuelle, donc Visual Intelligence. Cliquez dessus et ça le rajoute sur votre écran de contrôle ici, bien sûr. Alors, sachez que, bien sûr, si vous avez un bouton d'action sur le côté, vous pouvez aussi le mettre via le bouton d'action et donc remplacer le bouton photo qu'il y a sur les iPhone 16 et 16 Pro. Mais cela dit, si comme moi vous avez un menu avec plusieurs choses, avec plusieurs raccourcis, le bouton d'action, et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez pas mettre Visual Intelligence en raccourci et c'est un petit peu dommage. Donc c'est soit le bouton raccourci ne sert qu'à ça et vous l'utilisez souvent, soit ici, vous le mettez dans votre centre de contrôle, ce que je vous conseille de faire quoi qu'il arrive. Donc, je vais lancer Visual Intelligence en appuyant sur le bouton comme ceci. Et ici, je vais lui montrer un objet. Et je veux qu'il me dise qu'est-ce que c'est. Parce que personnellement, je sais ce que c'est, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est cet objet. Donc, je fais rechercher image ici sur le côté. Là, il va le rechercher via ChatGPT, via Google d'ailleurs. C'est même pas via ChatGPT. Il va me dire que voilà, le premier lien en haut est plutôt pas mal. Même le deuxième avec eBay là. Sur Amazon, en tout cas, ça y est, c'est une Funko Pop de Guidetama. Si je clique dessus, ça m'ouvre une page internet et ça me montre l'objet en question. Voilà ce que c'est. Donc, c'est une figurine pop de Guidetama, pour ceux qui connaissent, qui est un jaune d'œuf avec une tranche de bacon en guise d'écharpe. Et ce produit n'est plus en vente sur Amazon puisqu'il commence à devenir rare. On peut éventuellement lui demander en texte qu'est-ce que c'est et pas forcément qu'en image. Donc, dans ce cas-là, je vais appuyer sur le bouton interrogation ici. Et bien sûr, il va analyser tout ça. Il va comprendre que le premier plan, c'est la figurine pop. Et il demande à ChatGPT dans ce cas-là. Il nous dit c'est une figurine de Guidetama, un personnage sans Rio connu pour incarner un œuf paresseux et apathique. Il est très apprécié dans la culture pop japonaise. Voilà ce que peut nous dire ChatGPT. Et c'est vachement cool quand il y a quelque chose dans la rue qu'on ne sait pas ce que c'est. On ouvre Visual Intelligence et là, on peut encore demander quelque chose à ChatGPT en dessous, du moins à Visual Intelligence qui va l'envoyer à ChatGPT. On va tester autre chose puisqu'ici, j'ai mis une photo de la place de la Comédie.
On va voir s'il arrive à retrouver, à nous dire ce que c'est. Donc je vais faire interroger ici. C'est la place de la Comédie à Montpellier, un lieu emblématique de la ville, souvent appelé l'œuf en raison de sa forme ovale. Tiens, je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose. Voilà qui est intéressant. Donc ça c'est plutôt cool. On peut aussi lui demander de faire une recherche en images. Dans ce cas-là, il va aller sur Google et faire des recherches d'images. Et bien sûr, il trouve la place de la Comédie. On va tester encore autre chose avec ici une affiche du concert d'Indochine. Imaginez, vous voyez cette affiche dans la rue, vous ne savez pas vraiment quand est-ce que ça passe, vous n'avez pas bien lu et tout ça, vous ne savez pas bien lire, vous y voyez mal. Hop, vous faites interrogation ici. Là encore une fois, il demande à ChatGPT et dit que c'est l'affiche qui annonce le concert du groupe d'Indochine de leur Arena Tour prévu dans le sud de la France à Montpellier le 18 et le 19 mars 2025. Donc, c'est déjà passé, on est bien d'accord. Mais on peut lui demander autre chose. Y aura-t-il des dates de ce concert au mois d'avril? Ah, c'est un petit peu dommage là, c'est très dommage. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que il n'est pas allé au-delà de ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire que je lui ai demandé s'il y avait des dates en avril, mais pas forcément dans la ville de Montpellier. Donc lui, il pense que je veux des dates en avril à Montpellier. Mais non, je voudrais savoir s'il y a des dates au mois d'avril, peu importe quelle ville. Et il n'est pas allé au-delà de ça et il me dit d'aller carrément sur le site d'Indochine pour voir les dates. Donc c'est un petit peu dommage. Cela dit, je pourrais peut-être faire une recherche directement avec Siri qui va demander à ChatGPT pour cela. Donc il y a quand même des doubles manipulations à faire et cela n'est pas simple encore aujourd'hui. Donc Visual Intelligence, c'est pas mal pour vous expliquer ce que sont des objets que vous ne connaissez pas. Donc ça c'est plutôt cool. S'il y a une paire de chaussures que vous voyez en magasin, vous ne savez pas comment elle s'appelle, vous voulez avoir la référence pour potentiellement l'acheter derrière sur internet, pour ça, ça va bien marcher. Mais pour certaines choses comme les concerts et tout, c'est pas le cas. Et en plus, à aucun moment, il ne repère qu'il y a une date. Enfin, il sait qu'il y a une date puisqu'il m'a dit que c'était la date. En même temps, c'est lisible sur la fiche. Mais à aucun moment, il m'a demandé si je voulais l'ajouter dans mon agenda. À aucun moment. Donc c'est un peu dommage. Ça marche pas très bien encore aujourd'hui. On peut pas non plus prendre en photo la devanture d'un restaurant. Il va nous sortir la carte du restaurant. C'est en train d'arriver. C'est en train d'être fait par Apple. J'espère que ça marchera dans le futur en tout cas. Ça serait vachement cool. Mais pour l'instant, c'est quand même assez limité. Mais c'est pas mal comparé à avant où on n'avait rien du tout. Voilà donc pour ce qui est Visual Intelligence. Je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas plus de choses à dire que ça là-dessus. Cela dit, si la vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire ou demander à ChatGPT si ça marche pour vous. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça serait dommage parce que vous risquez de louper les prochaines vidéos qui sortiront sur Apple Intelligence. Mais je crois qu'on a fait le tour en ce moment. On verra dans le futur avec les prochaines mises à jour d'Apple. Surtout qu'on n'a pas parlé des enregistrements d'appels téléphoniques parce que c'est pas disponible en France aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas d'appareil Apple compatible Apple Intelligence, c'est bien aussi de regarder les autres vidéos puisque dans le futur, vous risquez de changer d'appareil et donc potentiellement avoir Apple Intelligence. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Si vous avez des questions et que vous les posez à ChatGPT et pas à moi, vous pouvez quand même laisser un pouce bleu. Ça peut toujours aider à référencer la vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!